c'est Cinestar sur Radio Star, avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Cinestar, je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Natacha. Salut Natacha. Salut Kevin. Nous sommes tous les deux membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant. Et à l'occasion de la sortie de Blanche-Neige au cinéma avec Gal Gadot dans le rôle principal de l'iconique méchante sorcière et Rachel Zegler dans le rôle de Blanche-Neige, Natacha, tu as voulu revenir sur 3 films en live-action Disney que tu apprécies. Mais avant de nous parler un petit peu de ces 3 films, peux-tu nous dire ce qu'est un live-action Disney ? Tout simplement, un live-action Disney, c'est les incontournables de Disney qui sont réédités, avec des vrais acteurs, pas en dessin animé. Donc ce ne sont pas des films d'animation, ce sont des films tournés en réel, avec peut-être pour certains beaucoup d'effets visuels. Et pourquoi tu les aimes tant ? Parce que il y a une dimension nostalgique. C'est vrai que quand on a grandi avec Disney, on connaît tous ces grands dessins animés et ça nous permet de les redécouvrir et de les réapprécier avec un œil d'adulte. Moi, ce que j'aime particulièrement dans les films Disney et donc également dans les live action, c'est leur dimension musicale. Même si dans les live action, il y en a beaucoup qui sont revisités, c'est vrai que ça reste un élément clé. C'est ce qui donne le ton, ça marque parfois des moments forts et c'est exactement ce qui m'a frappé dans les 3 films que je vais présenter aujourd'hui. Chacun d'eux joue avec la musique de manière unique et ça fait toute la différence. Alors écoute, tu es experte en la matière puisque moi je ne le suis pas du tout. Je n'ai, je crois, vu aucun live action Disney ou en tout cas aucun mémorable à mes yeux. Certes, des scènes entières que j'ai pu glaner ci et là. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Pourtant, je me suis déjà plusieurs fois rematé des Disney de mon enfance, des films d'animation Disney de mon enfance, mais j'ai peur que ce sentiment de mon enfance soit un peu perverti avec ces versions-là. Je comprends ce que tu veux dire. Alors c'est vrai que ça montre un visage différent des héros Disney et parfois même il y a un angle intéressant, notamment dans la réhabilitation des méchants. On le verra plus tard, mais c'est un angle que je trouve particulièrement intéressant et que je t'invite vraiment à aller explorer. Mais en tout cas, le premier film dont tu vas nous parler, c'est Le Roi Lion, sorti en 2019, et c'est peut-être celui qui m'intrigue le plus. Alors, parle-nous-en un peu plus. En effet, donc Le Roi Lion de Jon Favreau, sorti en 2019. C'est vrai que c'est celui qui a le plus fait parler, j'ai l'impression, des films live-action Disney, et c'est celui qui a eu le plus d'engouement populaire, j'ai l'impression. Notamment grâce aux effets spéciaux des lions. Ce qui m'a plu dans ce film, c'est notamment la musique, comme j'en ai parlé plus tôt. Ouais. La bande sonore, elle est vraiment fidèle au film de 94, mais à la fois, il y a des subtils changements qui font plaisir en tant qu'adultes, parce qu'ils nous surprennent, ils arrivent encore à nous surprendre et à nous prendre au dépourvu. Et la bande-son a été aussi réalisée par Hans Zimmer et Elton John, qui sont revenus pour l'occasion 25 ans après donc le film d'animation original. Et en quoi il y a des petites subtilités qui font que ce live-action est très similaire, mais à la fois un petit peu différent dans la bande-son? Notamment sur certains morceaux comme Hakuna Matata ou Can You Feel the Love Tonight, ils ont fait des petits changements de paroles, ce qui fait que c'est pas exactement ce à quoi on s'attend, mais on a des petites blagues en plus. Franchement, c'est très agréable. Comme tu le dis, effectivement, ces 2 artistes sont revenus sur les morceaux, mais il y a aussi à noter que Nala est interprétée par Beyoncé, ce qui est très agréable aussi. Oui, j'imagine que ça apporte tout à fait autre chose. J'avais lu que tous les lions étaient interprétés par des acteurs noirs, en tout cas, et que c'était une vraie différence avec l'original. Ah, ça je le savais pas. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est un succès populaire, tu l'as dit tout à l'heure. C'est le 11e plus gros succès au box-office mondial à l'heure actuelle, avec 1,66 milliard de dollars glanés au box-office. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film ? Alors ce que j'ai aimé particulièrement, c'est l'animation des lions que je trouve hyper réaliste et très bien maîtrisée. En fait, les lions ont vraiment des émotions humaines mais sans faire cheap. C'est ça que j'ai particulièrement apprécié.
Et c'est vrai que c'est le deuxième film de Jon Favreau en la matière, puisqu'il avait réalisé Le Livre de la Jungle, qui était un petit peu le renouveau de Disney dans ses films live action, puisque Le Livre de la Jungle, donc c'est 2015, je crois, et ça marque le début d'une nouvelle ère, l'ère de ces remakes que l'on voit revenir au goût du jour, notamment en ce moment avec Blanche-Neige au cinéma. Pour moi, c'est une magnifique réinterprétation. Ça parvient à toucher à la fois les fans de la première heure et le nouveau public, donc les enfants d'aujourd'hui qui peuvent redécouvrir avec leurs parents les films qui ont marqué l'enfance de leurs parents, justement. Effectivement, ça joue sur la nostalgie, c'est ça qui est bien avec Disney, hein, c'est que c'est intemporel et c'est très nostalgique. Dans cette sélection de 3 films, tu as voulu nous parler de Dumbo de Tim Burton avec Colin Farrell. Exactement, donc c'est un film qui est sorti la même année, un peu plus tard. J'étais obligée de parler de ce film parce que je suis une grande fan de Tim Burton et c'est vrai que voir un Disney avec une petite touche Tim Burton, c'est toujours agréable. Ce qui est très agréable aussi, c'est que la musique a été composée par Danny Elfman, qui est donc qui accompagne souvent Tim Burton, donc ce qui permet de rajouter à cet univers. Ce que j'aime dans ce film en particulier, c'est l'univers un peu fantastique, sombre, féerique, propre à Burton, et voilà cette imagerie et ces musiques. Danny Elfman, c'est un immense compositeur américain qui est évidemment connu pour avoir fait, je pense, quasiment tous les Tim Burton. Moi, j'aime beaucoup la BO des Noces funèbres et de L'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment. On pense aussi à Édouard Romain d'Argent. Enfin voilà, les meilleurs Tim Burton sont accompagnés de la BO de Danny Elfman. Tu disais que tu aimais beaucoup les films Disney fait par Tim Burton. Il y a aussi un autre film live action qui était Alice au Pays des Merveilles. Celui-ci, je l'ai vu, c'est quand même pas ce qu'il a fait de mieux, non, Tim Burton? Alors je sais pas, moi j'ai bien aimé le premier Alice au Pays des Merveilles par Tim Burton. Le deuxième est à mon sens un peu moins bon, mais moi cet univers je l'ai bien apprécié justement. Je trouvais que c'était assez fidèle à Alice au Pays des Merveilles. Mais pour revenir à Dumbo, j'ai vu des scènes du film pour préparer l'émission. J'ai trouvé qu'il y avait une belle interprétation et que même si Michael Keaton qui est assez évident dans un rôle de méchant, j'ai bien aimé Colin Farrell, j'ai bien aimé Eva Green, je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal quoi entre eux. Est-ce que tu confirmes? Ah, c'est vrai que de mon côté, j'ai aussi noté la performance d'Eva Green qui m'a particulièrement marquée. J'ai trouvé profonde, nuancée et délicate, du grand Eva Green. Hein. Oui, c'est vrai, ce sont des termes qu'on lui donne souvent à Eva Green, en tout cas quand elle est dans des rôles réussis. J'ai lu aussi qu'il y avait 6 versions de Dumbo différentes qui ont été créées pour réaliser des tests avant le début du tournage, des versions avec des yeux de couleurs différentes, des poils de taille, de textures variées, très différentes, et je me prêtais à imaginer qu'est-ce que pourrait être Dumbo version bis, tu sais, parce que là il est relativement assez classique dans l'imaginaire que l'on a du film original d'animation. Oui, non, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé l'apparence de Dumbo. C'est vrai que ses grands yeux bleus sont très touchants et encore une fois, ça fait pas mal référence à l'univers de Burton. Oui, Grands yeux bleus, moi ça me fait penser tout de suite au film Big Eyes de Tim Burton, qui a été un four total et qui est un des rares films ancrés dans un réel plutôt moderne, contemporain de Tim Burton, qui est avec Christopher Waltz et avec Amy Adams aussi dans le rôle de cette peintre qui se fait voler ses œuvres par son mari. Voilà, c'est un film que j'ai trouvé intéressant de Burton. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Dumbo au sujet de ce film live action? Oui, absolument. Moi, Dumbo, ce film Dumbo m'a fait énormément penser à l'univers de Big Fish. Je ne sais pas si tu l'as vu, ah oui. Mais voilà, dans l'imagerie un peu autour du cirque, voilà, c'est Tim Burton autour du cirque et donc voilà, ça m'a fait énormément penser à Big Fish qui est un de mes films préférés. Donc si vous avez aimé Big Fish, je vous invite à aller voir Dumbo.
Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça dans la poésie qu'on peut retrouver dans les deux films. Big Fish, c'est mon film préféré de Tim Burton. Et en troisième film, tu voulais nous parler de Cruella, qui est sorti après le Covid, pendant la pandémie, en juillet 2021, juste à la réouverture des cinémas, alors qu'il devait sortir initialement en décembre 2020. C'est un film qui a malheureusement pas été beaucoup vu, pour ces raisons évidentes, mais un film qui a compté dans l'univers de Disney. Oui, moi c'est un film que j'ai adoré. Déjà parce qu'on a eu une Emma Stone au firmament. Je l'ai trouvé absolument incroyable dans ce film. Mais surtout, comme je le disais plus tôt, moi c'est la réhabilitation des méchants Disney qui me fait très plaisir. J'ai beaucoup hésité avec Maléfique notamment, parce que je trouve que c'est un angle super intéressant et voilà, ça nous sort un petit peu de cet aspect très manichéen des films Disney de notre enfance où on a les méchants, les gentils. Là, ça nous permet un petit peu de se mettre à la place du méchant et de le comprendre. Et j'ai adoré ces films-là. Pourquoi j'ai choisi Cruella à la place de Maléfique? Tout simplement pour l'aspect rock. C'est un film définitivement rock avec une BO absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on écoute dans ce film comme BO, comme titre, si je peux dire? Notamment, on a I Wanna Be a Dog de Iggy Pop. Ah oui, logique, en même temps. On a Sympathy for the Devil, désolé pour l'accent, des Rolling Stones. Oui. Voilà, on a du Black Sabbath, on a du David Bowie. C'est vraiment un grand plaisir pour les fans de rock de regarder ce film. Ah oui. Bah, moi je l'ai pas vu et ça me tente beaucoup. Et puis Emma Stone dans le rôle titre, depuis en plus elle a fait des choses très très intéressantes, notamment avec Yorgos Lanthimos dans Pauvre créature. C'est une actrice que j'adore suivre et que j'adore voir évoluer au sein d'Hollywood dans des films indépendants très à côté. Et là, ça a l'air d'être un petit peu la même chose, même si c'est un film Disney. Elle brille aussi par sa singularité, Emma Stone. Absolument. Elle détonne complètement et je trouve que voilà, elle est pas seulement méchante, elle a beaucoup de nuances dans sa manière de jouer et je la trouve absolument fabuleuse. C'est un film qui a nécessité beaucoup de décors. J'ai lu qu'il y avait 130 décors différents qui ont été équipés et ornés de fond en comble. J'imagine que c'est un film avec beaucoup de pièces, d'endroits, peut-être un peu décadents, un peu fou. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'aspect esthétique du film ? On a notamment, c'est vrai, ce grand manoir qui est un endroit très important dans le film, qui est absolument sublime et effectivement, les décors sont importants, mais moi, ce sur quoi je voulais revenir particulièrement, ce sont les costumes. Voilà, on a une Cruella qui rêve d'être créatrice de mode et donc le film est axé autour de ça et donc on a des costumes absolument magistraux, des scènes où Emma Stone arrive complètement méconnaissable à chaque fois. Et franchement, j'ai trouvé ça assez incroyable. En tout cas, dans ce film, j'ai lu aussi que toutes les scènes impliquant des animaux ont été étroitement surveillées par une association qui vient préciser que tous les animaux ont été bien traités et que aucune fourrure animale n'a été utilisée pour le tournage du film. Ça a été que des fourrures synthétiques pour ces grands boas que porte Emma Stone. Voilà, écoute, merci beaucoup pour cette sélection, Natacha, de 3 films Disney en live action. Je pense que ces 3 films, on peut les retrouver très simplement sur la plateforme Disney+, non ? C'est ça. Voilà. En tout cas, merci. Et cet épisode de Cinestar est terminé. Vous pouvez nous retrouver tous les mardis à 19h en live sur Radio Star pour évoquer les sorties ciné de la semaine. Et aussi donc en podcast disponible sur le site de Radio Star et toutes les bonnes applis d'écoute. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Cinestar sur Radio Star avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille.